Comment bien choisir une tenue? C'est une question qui m'a été posée, à laquelle j'ai en fait déjà répondu, mais à travers cette courte vidéo, je vais vous apporter un éclairage encore différent, tout en réitérant bien entendu ce que je vous explique, ce que je vous livre à travers ces vidéos, à travers mon enseignement, à travers mes consultations ici au cabinet à Genève. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, en réalité, le choix d'une tenue le jour J, le moment où vous vous habillez, que ce soit le matin pour aller travailler ou pour sortir, ou le soir ou que sais-je, eh bien, il ne se décide pas que à ce moment-là. En réalité, ce moment-là, ça devrait être un moment rapide, joyeux, de plaisir, où vous n'allez pas vous prendre la tête à ce moment-là. Par contre, tout le travail se fait en amont. Et c'est ce que je vais vous expliquer, mais je vais aussi rajouter des éléments aux vidéos que je vous ai fait précédemment. Alors, tout d'abord, tout en amont, pour répondre à cette question, puisque comment créer une tenue, comment composer une tenue? Une tenue se compose de pièces qui sont aujourd'hui dans votre garde-robe. Ces pièces qui sont dans votre garde-robe ne sont pas arrivées là par hasard. Vous les avez achetées. Et au moment où vous les avez achetées, normalement, vous avez pris des décisions qui étaient fondées. Parce que je vous fais juste une petite parenthèse. Si vous n'achetez qu'à l'envie, eh bien, je n'ai même pas besoin de voir votre garde-robe pour voir que c'est un véritable capharnaüm. Si dans l'envie, il n'y a pas un besoin, eh bien, voilà, je vous laisse deviner la suite, mais vous la connaissez sûrement si vous achetez simplement à l'envie. Donc, pour revenir aux questions que vous devez vous poser en amont, il y a d'abord le « qui suis-je » ? Qui suis-je, c'est-à-dire comment est mon corps, quels sont mes coloris naturels, quelle est ma personnalité. Et tout ça, ça va se traduire à travers trois facteurs différents. Ma personnalité, mon éducation, ma culture, mes goûts, tout ce qui me fait vibrer, mes valeurs vont se traduire à travers mon style vestimentaire. C'est un peu mon empreinte, mon patrimoine stylistique. Ensuite, vos coloris naturels, la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux et l'harmonie qu'il y a dans vos pigments naturels devrait se traduire par une palette colorimétrique. Et puis troisièmement, on a tous une morphologie, grand, petit, fort, maigre, etc., des proportions différentes. Et de même que nous avons des formes, eh bien ces formes, elles devraient être valorisées, mises en valeur par les formes du vêtement. Et ça, c'est pas quelque chose que vous décidez au moment de choisir votre tenue, vous le comprenez bien. C'est quelque chose qui a été fait même en amont de l'achat. C'est pour ça que tant que vous ne vous connaîtrez pas, tant que vous ne savez pas avec certitude et avec précision ce qui vous va, eh bien vous aurez du mal à choisir vos tenues. Et ensuite, une fois que ce travail a été fait en amont de connaissance de soi, soit que vous allez faire par vous-même, mais mieux encore avec un professionnel parce qu'il va pouvoir poser sur vous un regard neutre, et je vous reparlerai de ça à la fin de la vidéo, eh bien vous allez vous retrouver au moment du shopping. Et au moment du shopping, il va y avoir deux questions à vous poser. La première, c'est pourquoi est-ce que je suis en train d'acheter cette pièce, mais idéalement cette tenue, puisque ça, vous savez que l'un de mes credos est de ne jamais acheter de pièces isolées, mais d'acheter des tenues entières. Parce que vous êtes censé, à ce moment-là, au moment de l'achat, de répondre à cette question. J'achète ce vêtement pour partir en vacances, pour mon travail, pour une soirée en amoureux, pour un mariage ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas visionné les vidéos 64 à 69, où je vous explique très précisément quels sont les 6 registres vestimentaires existants, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à aller les regarder, parce que sans cela, vous ne pourrez jamais acheter à bon escient. Donc, au moment de l'achat, pourquoi est-ce que je suis en train d'acheter cette pièce ou idéalement cette tenue? Et ensuite, je vous renvoie aux vidéos numéro 59 et 60, où je vous explique dans un magasin et également ce qui se passe dans la tête, de manière théorique et de manière pratique, comment vous choisissez une tenue. Parce que, vous voyez, pour répondre précisément à la question comment choisir une tenue, en ce qui me concerne, moi, là je vous parle à titre personnel, la réponse elle est là-dedans. Voilà, printemps-été,
automne-hiver. C'est comme ça que je choisis mes tenues. Vous êtes intrigué? Eh bien, pourquoi je peux avoir ça qui me permet de choisir mes tenues instantanément le matin en une fraction de seconde? Parce que tout ce travail a été fait en amont. Je sais ce qui me va, les couleurs, les formes, le style. Quand j'achète une tenue, parce que je n'achète jamais de pièces isolées, je sais pour quelles circonstances à peu près je vais la porter. Et miracle, lorsque j'arrive chez moi, eh bien tout devient interchangeable. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas acheté une tenue, mais j'en ai acheté plusieurs. Mais revenons maintenant à comment choisir une tenue. Eh bien, parce que ça c'est aussi ce qui se passe dans votre tête, dans le magasin normalement. Sauf que le matin, pour vous habiller ou pour sortir, il y a des éléments qui vont se rajouter. Donc déjà, le matin ou le soir, si c'est une soirée ou que sais-je, hein, mais au moment où vous choisissez votre tenue, il y a la notion à nouveau qui revient. Je sors ou je vais où? Je vais rencontrer qui? Quelle est la circonstance? Donc il y a le pourquoi, parce qu'on ne va pas s'habiller de la même façon si on a rendez-vous avec son banquier que si on va voir ses enfants à la crèche par exemple, vous le comprenez bien. Donc il y a la notion de, à nouveau, je m'habille pourquoi, hein, pour quelles circonstances, et ensuite le confort que j'ai envie d'avoir, qui est aussi dicté par le temps, parce que on ne va pas choisir la même tenue s'il pleut à verse et s'il fait moins 10 que s'il fait 30 et qu'il faut grand soleil. Donc, et la notion de confort aussi, elle est guidée par les chaussures. Hein, est-ce que vous allez avoir besoin de gambader dans la ville, auquel cas vous allez omettre les talons hauts, ou au contraire, voilà, est-ce que vous allez être toute calme, toute assise toute la journée, avec très peu à marcher et à vaquer à vos occupations. Ensuite, vous allez commencer par une pièce. Vous allez choisir une pièce qui va être votre fil conducteur. Quelle qu'elle soit cette pièce, ça peut être en haut, en bas, ça peut même être dans une certaine mesure des accessoires, mais je ne le recommande pas. Parce que les accessoires, comme son nom l'indique, ça vient après. Donc vous commencez par la pièce forte. Et cette pièce forte, vous allez l'habiller en vous servant évidemment des couleurs qui vous vont, de votre style et de votre morphologie. Par exemple, dans la tenue que vous voyez, ma première pièce a été ce petit haut en dentelle transparent. Et ensuite, vous allez l'habiller. Qu'est-ce que je mets en bas? Qu'est-ce que je mets dessous? Donc là, par exemple, vous me voyez aujourd'hui avec cette tenue, je porte un t-shirt violet, je porte des pantalons violets et des bottes violettes, également comme ceci. Mais il m'arrive aussi de porter ce petit haut carrément sur la peau avec au contraire un pull dans des tons aubergines que je mets carrément par-dessus, et à ce moment-là, on voit dépasser la dentelle sous le pull au niveau des manches et au niveau de la taille. Donc, qu'est-ce que je vais mettre avec tout cela? Et là, vous pouvez faire preuve de créativité, d'imagination, voilà, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer le contraste par exemple. Hein. Est-ce que je mets du court en haut avec du long en bas et vice-versa? Est-ce que je mets quelque chose de féminin avec quelque chose de masculin? Est-ce que je mets quelque chose de ample avec quelque chose de moulant? Est-ce que je mets quelque chose de simple avec quelque chose de très compliqué, de très ajouré, avec plein de rajouts, de poches, de fronces, de fermetures éclairs, etc. Est-ce que je mets quelque chose de classique avec quelque chose de déjanté? Est-ce que je mets quelque chose de très strict, très formel, très habillé avec quelque chose au contraire de très décontracté? Est-ce que je mets quelque chose de mat en termes de texture avec quelque chose de brillant? Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vraiment là vous amuser, je dirais, mais à partir du moment où vous êtes dans un cadre sûr, où vous savez que ce sont vos couleurs, vos formes et votre style. Et ensuite, vous allez rajouter les accessoires, puisque l'accessoire, comme son nom l'indique, eh bien, ça vient après. Les bijoux, les chaussures, les sacs, les ceintures, les bijoux de cheveux, etc. Hein, voilà, par exemple, vous voyez, quand il fait froid, eh bien, je rajoute ceci à ma tenue. Et ensuite, une fois que vous êtes dans les bonnes couleurs, les bonnes formes, le bon style, que vous êtes bien habillé en fonction du registre vestimentaire et que vous avez choisi votre tenue, eh bien, l'humeur du jour va vous faire décider si, par exemple, vous avez envie de porter cette tenue de manière un peu fun, de manière un peu stricte. Par exemple, je vous ai fait une vidéo
la vidéo numéro 92 sur les multiples façons de porter une chemise. Est-ce qu'on la porte, est-ce qu'on la porte rentrée, est-ce qu'on la porte sortie? Donc ce jour-là, vous choisirez peut-être, en fonction de la tenue si c'est possible, de porter quelque chose par-dessus ou par-dessus ou rentrer. Vous allez peut-être porter vos manches différemment ou la façon dont vous allez ajuster vos cols. Donc tout cela, ça peut être des choses que vous allez faire à l'envie. Et puis pourquoi je vous montrer cette liste? Parce que, voyez, ça c'est l'intégralité de ma garde-robe, par exemple hiver, avec tous les registres vestimentaires. Voyez, si je vais dans une banque privée donner des formations, je vais y aller habillée de manière assez stricte et assez formelle. Par contre, si je suis avec mes clients, je vais être habillée de manière élégante mais un peu plus décontractée. Si je suis en week-end ou en soirée, j'aurai d'autres registres vestimentaires. Et qu'est-ce que je fais le matin? Parce que tout ce travail a été fait en amont, eh bien, je me dis quel type de journée j'ai aujourd'hui, je regarde ce que j'ai à faire, je vais dans le bon registre vestimentaire et en fonction de mon humeur et de mon envie, je vais choisir la tenue qui correspond à la pièce que j'aurais envie de porter ce jour-là, et ça aura été également décidé en fonction du confort. Et tout cela, évidemment, je l'enseigne à mes clients parce que n'oubliez pas que la première chose que vous devez faire, c'est savoir ce qui vous va. Voilà, donc ça, soit c'est une démarche que vous faites toute seule, de manière plus ou moins fiable, parce qu'il est très difficile de se voir de manière objective, soit vous vous faites accompagner par un professionnel, vous venez me voir également peut-être à mon cabinet à Genève, ou vous profitez de la technologie actuelle pour bénéficier de mes conseils et de toute mon expérience de plus de 20 ans à travers les formations en ligne que je donne aujourd'hui, notamment la plus complète qui va vous enseigner tout ça par le menu détail et qui s'appelle Première impression 100% pur soie. Voilà, j'espère que vous comprenez bien que la façon de choisir une tenue, soit vous pouvez aller chercher des conseils superficiels, mais que tout le monde applique et finalement qui ne vont à personne parce que c'est du généralisé et on a tous des morphologies, des besoins, des coloris naturels, une personnalité différente qui s'exprime différemment à travers une tenue, soit vous allez faire pour de bon, cette fois-ci, un travail de fond, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, vous accompagner plus ou moins, mais il n'y a que vous. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo qui vient compléter un certain nombre d'autres, notamment donc au niveau des registres vestimentaires et de la façon d'acheter les vêtements ou de les porter, vous aura aidé. N'hésitez pas évidemment à la partager puisque vous savez que eh bien, je vous suis toujours et toujours plus éternellement reconnaissante pour vos retours, pour nos échanges, pour vos questions, pour vos suggestions. Je les prends dans la mesure du possible toutes en compte. Vous voyez, j'ai fait à nouveau cette vidéo parce que cette nouvelle question m'a été posée. Par contre, il y a des choses que je ne peux pas vous donner en vidéo. Je ne peux pas vous donner de conseils personnalisés sur les couleurs, sur les formes, sur le style qui vous va en vidéo. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, soit en vous offrant une formation en ligne, soit en allant voir un professionnel. Voilà, donc merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vous contribuez ainsi à amener de la beauté tout autour de vous et dans ce monde qui en a besoin. Et moi, bien, j'aime cette mission d'apporter la beauté corps après corps, comme ça, garde-robe après garde-robe, grâce à vous, grâce aux clients qui viennent me voir, grâce aux clients qui achètent mes formations en ligne. Et tout cela me remplit de bonheur, de joie et de beauté. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.